De retour à l'étrange programme, nous recevons maintenant Frédéric Moreau en chronique théâtre. Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'une adaptation théâtrale du Chien des Baskerville. Exactement. Qui a été, la représentation avait lieu au théâtre Denis Pelletier. Tout à fait, à la salle Fred Barry, la petite salle du théâtre Denis Pelletier, en fait. Donc, Sherlock Holmes et le Chien des Baskerville. Exactement. Oui, c'est ça. Ils ont rajouté Sherlock Holmes au début du nom de la pièce, du titre de la pièce. Tout à fait. Parce qu'il y avait peur que les gens ne sachent pas que c'était une adaptation d'un roman de Sherlock Holmes? Ce n'est pas par peur, mais bien parce que c'est aussi centré autour de trois personnages principaux, donc Sherlock Holmes, Watson et Sir Henry Baskerville, qui est l'héritier des Baskerville, justement. Et donc, c'est centré par rapport à ces trois personnages-là, moins sur le chien de Baskerville, on y reviendra plus tard, mais vraiment, ça a été centré sur les personnages principaux. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, quelle est la trame de l'action de la pièce ainsi que du roman? Alors, la trame de l'action et de la pièce sont essentiellement identiques. La seule différence, c'est que l'accent va être mis sur plusieurs éléments différents selon que ce soit l'adaptation ou le roman. Commençons par le roman. Oui. Donc, naturellement, Sherlock Holmes, tout le monde connaît le cliché avec la pipe, le chapeau, le violon aussi, violon qui est très présent en représentation. Oui, OK. Et donc, à l'intérieur de ce Sherlock Holmes, il y a un chien qui est le chien des Baskerville qui sème la terreur sur la lande. Le chien, c'est vraiment une très grosse bête qui aurait tué Sir Charles Baskerville. Et le seul héritier de Sir Charles, c'est Sir Henry, qui arrive du Canada, en Angleterre, au manoir des Baskerville. Et on soupçonne qu'il y aura peut-être une autre attaque du fameux chien des Baskerville. Mais qui est le propriétaire? Pourquoi veut-on s'en prendre à Sir Henry Baskerville? Bien, comme dans tout bon roman policier et adaptation ici, il y a une histoire d'argent, on veut s'emparer de l'héritage. Alors, naturellement, c'est ça la trame principale de la base du spectacle. On rappelle, si je ne me trompe pas, que c'est le deuxième roman qui a été publié sur Sherlock Holmes. Oui. Je pense que c'était en 1902 à peu près la publication. 1901 et 1902, OK. Vraiment à la fin de l'époque victorienne, donc vraiment dans la grande noirceur anglaise. C'est ça, parce que si je ne me trompe pas, il y a eu 4 romans au total sur Sherlock Holmes, puis le reste, c'était surtout des nouvelles. Oui, exactement. Beaucoup de nouvelles, alors que là, on est dans un récit beaucoup plus étoffé. Il fait, je peux te dire exactement, 186 pages. Alors, on est dans un récit plus étoffé, exactement. OK. Et là, dans la pièce, ils ont donné un côté humoristique, je ne me trompe pas. Oui, Qu'est-ce que ça apporte au récit, à la pièce? Moi, j'avais en tête, en y allant, une adaptation très idée Sherlock Holmes, donc déduction, logique, un peu aride même. Je pensais qu'on allait arriver là. Et là, mes attentes ont été complètement bouleversées. Dans les premières minutes du spectacle, on a celui qui interprète Sir Henry Baskerville, qui est Étienne Pilon, qui est un excellent acteur, qui nous présente donc les premières minutes en mime. Il a peur de quelque chose, on sait que c'est un chien, et soudainement, on coupe complètement les conventions théâtrales et les deux autres acteurs viennent se greffer et viennent dire « Ah non, non, ça fonctionne pas, on va se reparler de ça et on va vous présenter une pièce sur le chien de Baskerville. » Donc, il y a vraiment des grosses ruptures avec la narration où on se retrouve dans, pas dans pas la mise en scène, mais le travail des acteurs, en fait. Oui, on se retrouve complètement dans le travail des acteurs et aussi, ça permet vraiment d'établir justement beaucoup d'humour de la part des comédiens. Est-ce que ça risque pas de chatouiller un petit peu certains puristes qui sont des amateurs des livres, justement, ou des autres adaptations qui ont été faites, puis que je sais pas, est-ce que ça risque de les déranger en tant que spectateur, ou est-ce que c'est une surprise qui se prend bien, tout ça? Eh bien, c'est à un puriste que tu t'adresses. Et moi, je les ai tous lus, les Sherlock Holmes, et particulièrement adorés aussi dans ma jeunesse. Et là, justement, je m'attendais à ça. Le génie de cette adaptation-là, qui a été fait en Angleterre d'ailleurs, c'est encore joué en Angleterre et rejoué. Et c'est cette adaptation-là que Frédéric Bélanger a traduit et adapté pour le Québec. Et donc, autour de l'humour, c'est tellement un humour brillant. C'est un humour de travestissement. Autrement dit, il y a 3 comédiens qui font 15 personnages, donc qui n'arrêtent pas de changer de rôle et tout. Et le chien de Baskerville est par définition aussi un travestissement. Donc, Sherlock Holmes se déguise pour aller espionner Watson, qui a été placé tout seul avec Sir Henry Baskerville. Donc, oui, ça fonctionne excessivement bien. Et sinon, ça ne fait
qu'exprimer la virtuosité de ces comédiens-là, les 3 comédiens qui sont, ma foi, excellents, qui font justement une quinzaine de rôles, de femme à homme. Donc, ça participe vraiment au suspense. L'humour à l'intérieur de cette pièce-là fait justement que le suspense est encore pris plus au sérieux, au contraire. Donc, si je te suis, tu as bien aimé ça. Presque pas. Non, Non, j'ai mais adoré t'as ça. beaucoup aimé ça. Justement, oui. parle-nous des artistes qui sont autour de la pièce, ceux qui ont travaillé sur la pièce, autant les acteurs que derrière. Oui, derrière, donc, l'instigateur de la pièce s'appelle Frédéric Bélanger. Il a été formé à l'École nationale de théâtre. Il a travaillé notamment dans Watatata, Ramdam, etc. Ce qui l'intéresse, il a fondé le théâtre Advienne que pourra avec Sarah Belleux, donc, qui est la directrice générale et qui a fait les costumes du spectacle aussi, qui sont magnifiques. Et donc, les deux ont fait le théâtre Advienne que pourra dans cette idée de pouvoir présenter les classiques de manière dépoussiérée. Donc, de présenter les classiques d'une autre manière, une autre vision des classiques, parfois pour enfants, pas toujours, mais surtout accessible. Et les acteurs, justement, c'est pas leur première adaptation d'une pièce d'époque dans laquelle ils participent, si je me trompe? Non, tout à fait. La plupart ont joué dans le Tour du monde en 80 jours, entre autres François-Simon Poirier, qui fait un Sherlock Holmes redoutable. Donc, il a joué, entre autres, dans le Tour du monde en 80 jours. C'est qui les deux autres? Les deux autres, donc, sont Étienne Pilon et Philippe Robert, qui faisait Watson, tout à fait. Philippe Robert aussi, tu parlais tantôt de dualité. Philippe Robert qui fait vraiment clown blanc, clown noir avec Sherlock Holmes et Watson à l'intérieur de cette adaptation. OK. Et est-ce que là, parce que la pièce se terminait le 18 janvier, oui. Est-ce qu'il y a des supplémentaires qui sont prévus ou une tournée? Il y a des tournées qui sont prévues pour l'année prochaine, donc tournées à travers le Québec, et probablement un retour à Montréal. On l'espère fortement. La compagnie a fait plus de 50 représentations du Chien des Baskerville. Donc forcément, ils ont vraiment adoré. Le public aussi, surtout, a adoré la représentation. Et j'espère qu'il va se perpétuer encore parce que c'est de voir un classique remixé comme ça, assez intéressant pour justement mettre l'accent sur d'autres particularités du récit, entre autres cette idée que Sir Henry Baskerville, et c'est très vrai quand on lit le récit, c'est pas quelqu'un de très brillant, c'est quelqu'un qui a tendance à être un peu plus perdu dans la vie et ça met juste l'accent sur certains autres caractères du récit. Donc, ça permet de voir autre chose à travers le récit et la relecture du Chien des Baskerville ensuite n'est que meilleure. Ah, super. Bon, mais ça vaut la peine d'abord. Donc, si ça passe dans votre ville ou si ça repasse à à Montréal, pardon. Je me trompe avec ma ville natale. Ou à Val-d'Or. Ou à Val-d'Or, ça va sûrement passer à Val-d'Or. Allez-y, allez-y. Oui. Donc, merci beaucoup. C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de L'étrange programme.